Donc aujourd'hui, on va parler de la clé de la progression à vie. Donc dans la saison 1, on a parlé des fondamentaux, donc sur le mindset, l'alimentation et le sport. Dans la saison 2, donc on a parlé vraiment concrètement comment mettre en place ces actions donc au niveau du mindset, pareil de l'alimentation et du sport. Et là, on va voir comment tenir au final ce lifestyle sur toute une vie. Donc on commence tout de suite par la clé de la progression continue. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est déjà, il faut savoir que 80% des personnes reprennent du poids, voire plus de poids un an après un régime et 95% après 5 ans. Donc l'objectif, ce sera vraiment de faire partie de ces 5% après les 5 ans qui n'ont pas repris du poids et qui ont gardé vraiment la ligne. Ça, c'est très important. Donc, et on va voir, grâce à l'effet cumulé, comment faire. Donc c'était un schéma effectivement qu'on avait pu voir dans la saison 1 où ici on voit que notre philosophie détermine notre attitude, ce qui va déterminer également nos actions, nos résultats et ce qui va entraîner donc notre lifestyle. Et cela vraiment a de l'impact sur les différents domaines de votre vie, donc que ce soit votre carrière, vos relations, votre santé, etc. Et vraiment le but c'est de comprendre que des choix simples accompagnés de discipline vont vraiment avoir un gros impact sur le long terme. Alors que des choix peut-être un petit peu où on se laisse aller, etc., va mener vraiment à une vie inconfortable sur le long terme. Et vraiment, le but, c'est vraiment de choisir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être ici vraiment réussir votre transformation ou est-ce que vous voulez ne pas la réussir, la rater? Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, mettre de la profondeur dessus, que ce qui est peut-être inconfortable sur le court terme, donc peut-être refuser ce cookie, refuser ce gâteau, ben, simplement savoir dire non, ben, va mener vraiment à une vie confortable après sur le long terme. Et ce qui est peut-être confortable sur le court terme, donc se faire plaisir à dire bon, allez, c'est pas grave, c'est temporaire, allez, ok, bon, c'est pas grave, j'accepte, ben, ça va vous mener vraiment à une vie inconfortable sur le long terme. Et j'ai envie vraiment de vous expliquer cela avec un exemple. Et ici, on va prendre le cas d'Annabelle et d'Elisabeth. Donc j'imagine que tu veux surtout pas être Annabelle qui est ici. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'atteindre l'objectif comme Elisabeth. Alors ici, on va voir qu'est-ce qui caractérise Annabelle. Donc Annabelle, simplement, chaque jour, elle a décidé de manger 125 calories en plus. Donc 125 calories en plus, ça représente quoi? C'est un petit paquet de chips ou voilà, une petite part de gâteau en plus, mais cela tous les jours. Elle a aussi décidé de continuer à boire son soda tous les jours. Donc simplement une petite canette de soda qu'elle a l'habitude de boire à midi. Elle a dit qu'elle a un petit peu la flemme de faire ce changement-là. Donc elle continue de boire ce soda-là tous les jours. Elle a aussi, elle continue à avoir un discours négatif envers elle-même. Elle se répète constamment, pas forcément à haute voix, mais à chaque fois elle se dit, bon, je n'ai jamais été sportive. Donc à chaque fois qu'on lui propose d'aller faire une marche, une randonnée, elle refuse parce qu'elle dit, je n'ai jamais été sportive et c'est pas maintenant que ça va changer. Et aussi, elle a la flemme de faire de l'activité physique. Et sur le long terme, on arrive vraiment à un résultat comme Annabelle. Alors que elle, Elisabeth, elle a décidé de manger 125 calories en moins, donc de faire ce petit effort au quotidien, c'est-à-dire de manger voilà, ce petit paquet de chips en moins. Elle a aussi décidé de remplacer la canette de soda par de l'eau gazeuse. Et aussi, elle a décidé de prendre soin de son discours interne vis-à-vis d'elle. Donc ça, c'est très important. Et elle a aussi décidé de faire, quoi qu'il arrive, 2 séances de sport par semaine. C'est vraiment un impératif qu'elle a bloqué sur son planning et elle tient ça donc sur plusieurs années. C'est ça qui lui a permis vraiment de maintenir son poids et après sa transformation, de pouvoir maintenir sur toute une vie. Et vraiment, il faut prendre conscience, c'est bien sûr 2 personnages où on a vraiment insisté, c'est 2 caricatures. Ouais, le but, c'est de se placer du bon côté. Est-ce qu'on veut être comme Annabelle et après sa transformation, continuer à reprendre du poids l'année d'après et au final être comme ici, 95% là, des gens, comme 95% des gens après 5 ans qui reprennent du poids, ou est-ce qu'on veut vraiment faire partie du 5% et être comme Elisabeth qui a réussi à mettre des actions en place tous les jours et continuer petit à petit, bien sûr, en se faisant plaisir. Alors, ensuite, on va voir donc qu'il ne faut pas mettre
de limite de temps parce que c'est ça qui va vraiment te brider au niveau de ton cerveau. Vraiment, le découragement est beaucoup plus douloureux que la patience. Donc, n'hésite pas vraiment à être patient. Ce sont, pareil, c'est la discipline couplée avec le temps, la patience qui mènera à des résultats. Et bah, tu peux voir cette image-là, où vraiment, c'est en fait comme une sculpture que tu tailles ton corps petit à petit au fur et à mesure. Tu apprends à mieux te connaître. Et c'est ça vraiment qui va donner des résultats exceptionnels. Donc, c'est vrai, même si des fois tu as des moments un petit peu où tu sens que tu vas abandonner, il faut continuer vraiment, rester déterminé, discipliné pour ne jamais abandonner. Ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais vraiment, si on met de la conscience dessus, ben, tu verras que c'est ce qui fera la différence. Donc maintenant, tu sais déjà quoi faire. Tu as tous les éléments, mais tu connais exactement comment t'alimenter, tu sais exactement comment faire du sport, tu as la bonne méthode. Et vraiment, l'objectif, c'est où tu arrives à un stade où tu sais que le sport, c'est vraiment vital, qu'une bonne alimentation, c'est très important. Et il faut vraiment maintenant passer à l'action, oublier vraiment de se poser des questions. Parce qu'il y a aussi un élément, c'est que plus tu as de connaissances, et plus tu auras tendance à te poser des questions sur quelques détails. Mais vraiment, reviens à chaque fois à l'essentiel et fais-le. Arrête de te poser de questions, d'aller regarder des vidéos à droite à gauche. Le but vraiment, c'est le faire. Donc, applique-toi vraiment sur ça et fais-le. Ok? Donc voilà, on a fini avec le premier épisode de la saison 3 sur la progression à vie. Et on se retrouve donc demain pour le deuxième épisode de la saison 3.